passons au sujet numéro 3, qui est la réponse d'éclaireur pro-vérité à notre prodigieux et excellentissime journaliste, M. Bamba Cheikh Daniel. Dans un article paru en date du 4 mars 2022 sur Opera News, voici une séquence que j'ai choisie dans laquelle M. Bamba Cheikh Daniel disait ceci. C'est un réflexe, semble-t-il naturel. Mais cette posture de questionnement, dite naturelle et spontanée, n'est cependant pas fondée, car il y a un fossé énorme entre le fait d'autoriser et le fait de respecter les normes d'architecture, de construction et d'urbanisme. Toute chose qui met automatiquement et indubitablement le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme hors de cause et hors de soupçon. Retenez bien, la Côte d'Ivoire est un État organisé. Si une autorité ministérielle doit autoriser, parapher un document, c'est à l'issue d'un processus comprenant plusieurs stades de validation et de contrôle d'experts dûment mandatés. Un ministre de la République n'est pas un maçon ou un contremaître sur le chantier ou sur le terrain qui veillerait au bon dosage du sable et du ciment, au bon choix des calibres de fer à béton, en somme, à la bonne exécution des travaux et au suivi du plan. Il est donc totalement impossible d'indexer le ministre de la Construction actuel. Bruno Nabagné-Koné n'a de cesse, depuis qu'il a la responsabilité du ministère de la Construction, d'en appeler au professionnalisme et au respect des normes de construction, même les plus élémentaires. Homme de principe, il a engagé plusieurs réformes qui portent aujourd'hui des fruits et assainissent un secteur qui, il n'y a pas si longtemps, se présentait quasiment comme un pandémonium. Lors d'une interview, il avait par exemple déclaré avec force « Moi, devant vous, Bruno Koné Nabagné, je n'autoriserai jamais de construction sur un espace vert. Voilà l'homme. Il a toujours été salué pour sa rigueur et son intégrité. De surcroît, il aime les Ivoiriens et est habité par un esprit patriotique sans conteste. Les coupables sont donc à chercher au niveau de ces nouveaux marchands de sommeil qui, réunis en une véritable pègre, veulent régenter le secteur en distribuant à tour de bras de pots de vin sans respect pour toute éthique. Ils s'accaparent avec leur argent sale toutes les parcelles qu'ils trouvent sur le chemin, constructibles ou non, et que les propriétaires, souvent des descendants des propriétaires, dans le besoin cèdent avec le seul souci de se partager des espèces sonnantes et trébuchantes, car se sachant eux incapables de les mettre en valeur et les montrent irresponsables, sautent sur ces opportunités qu'ils veulent rentabiliser dans les délais les plus brefs, même en faisant fi de toutes les règles. Or, l'argent peut être roi, mais il ne garantit pas d'échapper à un danger ou à une catastrophe lorsque les normes sont enfreintes. Signé Bamba Alex Suleiman. Et donc, lorsque j'ai eu à lire cet article de notre illustre journaliste, cet aîné que nous respectons beaucoup, et il n'y a pas très longtemps, cher aîné, nous nous sommes vus à l'hôtel Movivenc. Vous êtes quelqu'un pour qui nous avons beaucoup de respect, pas seulement à cause de l'âge, mais surtout à cause du bagage intellectuel que vous transportez. Mais l'article que vous aviez eu à faire, dans l'ensemble, vous avez fait un très bon jugement objectif en situant les responsabilités des uns et des autres sur la base des constats qui impliquent la responsabilité de nous tous. Mais là où le bât blesse, dans votre analyse, c'est la posture de vouloir dédouaner coûte que coûte M. Koné Bruno Nabagné, comme si les responsabilités de celui-ci se limitaient, ne serait-ce qu'à prendre des décisions
et ne jamais veiller à ce que ces décisions-là soient appliquées. Ou simplement, comme si la responsabilité de M. Kone Bruno Nabagné était de faire des vœux du genre « plus personne ne construira sur un espace vert ». Mais est-ce qu'après, il y a un suivi? Vous-même, vous avez bien dit dans votre article que j'ai lu qu'il y a certaines personnes qui sont des ayants droit de terre, qui les vendent, et il y a certains aussi qui les mettent en valeur sans tenir compte si c'est des lieux constructibles ou non. Vous avez dit ça dans votre article. Donc, ça veut dire que ce que M. Bruno a dit, les parcelles non constructibles, comme vous l'avez confirmé dans vos écrits, il y a certains qui le font. Mais comment et pourquoi ils le font? Cher aîné, voilà la question. Voilà une seule question que je vous pose. Et donc, venir nous dire que, parce que M. Bruno Kone a eu le vœu pieux de dire « plus personne ne construira sur un espace vert », ça doit s'ériger en valeur morale, en valeur philosophique. Cher aîné, cela ne saurait se faire si la volonté politique n'accompagne pas les dits. Que vaut une loi, que vaut une résolution sans action? Elle demeure lettre morte, comme nous disait Rousseau. Et il est important de nous poser les vraies questions. Et l'une des vraies questions, cher aîné, M. Bamba, qu'il faut que nous nous posons, est la suivante. Est-ce que M. Kone Nabagné Bruno satisfait-il, ne serait-ce que globalement, à la tâche à lui confier en tant que ministre de la Construction? La réponse, elle est toute simple. Faites aujourd'hui un sondage en Côte d'Ivoire et prenez l'opinion des Ivoiriens, quelles que soient les obédiences philosophiques, religieuses ou de quelques ordres que ce soit, vous comprendrez que la réponse ne sera pas à la faveur de l'idée que vous voulez défendre, c'est-à-dire la personne de Kone Bruno dans son rôle de ministre de la Construction. Parce qu'il n'y a pas meilleure preuve que de confronter nos différentes thèses, c'est-à-dire ce que vous avez émis et ce que moi je suis en train de dire. Soumettons nos différentes thèses à l'appréciation du public. Et vous ferez vite d'être rattrapé par la réalité. Ça, c'est une première question. Mais si on doit continuer, j'aimerais aussi bien avoir l'avis de M. Bamba, cher aîné. J'aimerais savoir surtout que les conséquences du laxisme du ministère sont chaque jour en face de nous, avec ces lots de morts, ces bâtiments qui s'effondrent, les documents administratifs qui ne sont jamais délivrés à temps, ces ACD, ces permis de construire, qui ne sont jamais délivrés. Aujourd'hui, quelle appréciation vous-même faites de cela? Quand on ne donne pas les papiers, c'est un exemple que je prends. Quand les gens n'ont pas les permis de construire à temps, parce qu'il faut passer par la corruption, c'est ce qui a fini par décourager les gens. Et les gens se disent, on va violer la loi et quand ils viendront, on va les convaincre avec l'argent. Est-ce que ce n'est pas l'incapacité du ministère de la Construction à pouvoir lui-même se mettre dans les normes qui poussent les gens à rentrer dans l'illégalité? Voilà aussi une question qu'il faut qu'on ait le courage en tant que des intellectuels de poser en face de nous, sans a priori et sans état de conscience, et en tirer les conséquences. Monsieur Bamba, cher journaliste et cher aîné, est-ce que vous pouvez nous affirmer, sur la base de ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas de corruption dans le ministère de la Construction? Et sur la base de votre réponse, en regardant dans le miroir de votre propre conscience, quelles en sont les conséquences directes et indirectes de ces corruptions-là dans le ministère de la Construction en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Et donc, sur la base de toutes les questions que je pourrais vous poser, et que vous-même et moi et tous les auditeurs censés connaissent les réponses ici, au vu de ces questions-là, doit-on et peut-on se satisfaire du travail de M. Kone Bruno si on veut être en harmonie avec notre propre conscience? Personnellement, pour moi, la réponse, c'est non. Et pour aller encore plus loin, Isiaka Diaby, à travers son CVC, le comité des victimes de Côte d'Ivoire, nous rapporte, et je lisais l'article même ici hier, qu'en collaboration avec les services de l'État, dont celui du ministère de la Construction, les contrôles des matériaux de construction, comme les bétons, les fers à béton,
ont révélé que plus de 6 sur 12 entreprises fabriquaient du fer non conforme aux besoins de sécurité. Cher aîné, M. Bamba, après une telle démarche, le ministre Bruno Koné ne peut-il pas ou ne pouvait-il pas donner ou demander ne serait-ce au ministre du Commerce de sanctionner ces entreprises marchandes de la mort jusqu'à ce qu'elles se mettent dans les règles. En outre, prenons l'exemple de Trècheville et prenons l'exemple d'hier. 14 morts dans les décombres, comme si on était dans un pays qui subissait, même l'Ukraine actuellement ne subit pas ça. Même si on dit que les tremblements de terre étaient sur l'échelle de Richter à un niveau incroyable, ce qui arrive en Côte d'Ivoire est plus qu'inquiétant. Sur une vidéo, qu'est-ce qu'on pouvait attendre hier? On a entendu certains riverains affirmer avoir touché les services du ministère de la Construction, c'est-à-dire le ministère de Bruno Koné-Napanié, des mois, voire même des années en avant, afin que ce service-là puisse agir relativement à l'immeuble qui est tombé dans la nuit du 6 au 7 mars 2022. Qu'est-ce que ces services du ministre Bruno ont fait avant que le drame ne survienne? On pouvait dire que pour Trècheville, ça les a surpris, ce qui n'est pas vrai. Mais supposons que cela fut le cas. Mais le tout récent qui s'est passé le 7. Ils ont été informés. Comme je vais mettre la bande vidéo, les gens vont entendre. Devant lui-même, les gens lui disaient, qu'est-ce que ces services ont fait? Et après le drame du 7 mars 2021, est-ce que M. Bruno va renvoyer ses agents indélicats, comme le Premier ministre nous a promis, avec une tolérance zéro? Personnellement, moi, je peux vous le dire, je ne crois pas du tout. Tout le monde sait que c'est de vuvuzela qu'ils sont venus faire pour distraire les gens. Et donc, on va écouter l'élément en question, parce qu'il est facile de parler, mais à la lumière des preuves, c'est encore plus intéressant. Et donc, je vais vous faire écouter là où les gens ont dit, depuis des mois, nous avons essayé par tous les moyens d'attirer votre attention, mais rien ne fut fait. Et donc, on écoute la vidéo ensemble. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre, ça, ce sont les riverains. Après que le building ou, si vous voulez, l'édifice se soit écroulé, ils disent à Bruno, quand on a signalé les gens là, on a commencé petit à petit, on a fait sur Facebook, on a utilisé tous les médias qu'il fallait. Mais qu'est-ce que les gens du ministère de la Construction ont fait? Nous, en tant que des pauvres locataires, ils nous ont signalé, les agents du ministère de la Construction nous ont signalé. Aujourd'hui, M. Bruno, les gens vous l'ont dit en face, ce n'est pas moi qui le dis, la vidéo est là pour le prouver en plus. Cher aîné, Cheikh Bamba, qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait? Est-ce que ce n'est pas trop facile de dédouaner M. Bruno et ses services? Parce qu'à travers M. Bruno, ce n'est pas seulement sa personne que nous visons, mais c'est toute l'institution. Et c'est le laxisme qui domine, qui fait que le reflet est dégagé dans toute la chaîne de commandement. Et donc, quand on critique M. Bruno, ce n'est pas lui-même sa personne en tant que tel individuellement, mais c'est tout le système du sommet jusqu'à la base. Je dirais même, c'est comme la pyramide, du sommet à la base et de la base au sommet. Et donc, pour moi, la réalité, elle est simple.
Dans la chaîne de corruption, toute la pyramide de l'administration y gagne son compte. Et si on ne combat pas par le sommet, et qu'on veut trouver forcément des intermédiaires pour dire c'est ceux qui mélangent le ciment, c'est ceux qui payent le fer, on est en train de faire un faux combat, cher aîné. Et on est en train de, en tant qu'intellectuel, on est en train de défendre les dirigeants qui n'ont pas fait leur travail au détriment de notre service premier qui est d'éduquer les masses. Et cher aîné, M. Bamba, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une société change vraiment? La réponse, vous la connaissez et toutes les personnes censées la connaissent. Pour qu'une société change, il faut que ses dirigeants adoptent des attitudes responsables et des comportements qui inspirent le peuple à faire confiance à ses dirigeants et même en arriver à copier sur les grands de cette société-là. Même Machiavel, dans son Prince, qui est le livre, disait que le prince devrait au moins essayer de faire semblant de donner une bonne perception. Même dans le livre de Machiavel, Machiavel nous disait, le dirigeant ne doit pas se comporter n'importe comment. Parce que quand les dirigeants se comportent n'importe comment, la société se comportera n'importe comment. Quand les dirigeants sont laxistes, leurs collaborateurs seront de même et la société sera de même. C'est une question de responsabilité. Et aujourd'hui, c'est ce manque de responsabilité que nous sommes en train de questionner du sommet jusqu'à la base. Et tout le monde est certes responsable, mais celui qui est en charge, qui en est le ministre, est le premier responsable. Contrairement à ce que vous ne voulez pas qu'on dise, moi je le dis, si nous étions dans une société de responsabilité où on situait les responsabilités, M. Bamba, vous voyagez, dans quel pays sérieux de tels dégâts peuvent se passer et le ministre en question ne va pas démissionner? Ayons le courage d'être objectifs et de dire la vérité à nos populations. Vous voyagez, vous êtes un journaliste. Donnez-moi un pays sérieux où on assiste à de tels drames en moins d'une semaine et le ministre lui-même, même sans contrainte, il va démissionner. Et donc, s'il vous plaît, n'essayons pas d'abrutir un peuple qui est déjà étourdi. En vérité, je vous le dis, M. Bamba, tant que les morts ne sont pas des fils et des filles ou des parents, des seigneurs ou des princes de la nation, c'est pas grave. Lorsque vous défendez M. Bruno de cette façon-là, il faut aussi assumer la logique directe et indirecte qui va avec. C'est parce que les personnes qui sont mortes, des filles, des fils ou des inconnus, c'est pas bien grave. Mais si c'était des fils et des filles ou des parents directs des seigneurs de notre République, je crois que votre langage aurait fondamentalement changé. Et donc, pour abrutir davantage les masses, 2 présences sur les lieux du drame et une interview à laquelle nous avons assisté hier, 7 mars 2022 au soir, vont donc suffire pour abrutir les masses et faire oublier ces dégâts humains et matériels. Et on va encore reprendre les mêmes méfaits et assister comme si tout était une fatalité. Cher aîné, M. Bamba, disons-le nous sans embâche, M. Kone Nabanye Bruno ne maîtrise pas son rôle. Et vouloir le défendre à tout prix finira par vous, M. Bamba, vous coûter ce qui vous reste en crédibilité, mais aussi surtout en dignité humaine. Je ne vous parle pas parce que je veux m'ériger en précepteur de la morale, et je vous respecte en tant qu'un aîné, en tant qu'un intellectuel, mais aussi, nous qui sommes vos petits frères, on a eu la chance aussi d'aller à l'école, on a eu la chance d'être en Occident, nous ne sommes pas complexés. Le respect de l'âge à l'africaine vous est dévolu. Mais sur le terrain intellectuel, nous n'allons pas vous faire de cadeaux lorsque vous déconnez. Parce qu'on va sortir aussi avec des arguments qu'il faut pour défendre que chacun, les parents de chacun l'ont mis à l'école. Et ceux qui méritent d'être des personnes qui peuvent réfléchir et donner de la voix doivent le faire comme vous l'avez fait.
Mais je trouve que cette fois-ci, vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Monsieur Bamba, je vous connais bien. Et comme je le disais, nous étions ensemble il y a très peu au Movimec Hotel, au plateau. Le jour où l'ASPA a reçu son prix, on était ensemble là-bas. Et j'ai même apprécié le discours que vous avez eu à faire. Vous êtes un modèle pour nous. Mais cela ne peut pas offusquer le fait que nous allons être capables de vous dire que nous aussi, on sait réfléchir et on doit réfléchir. Et au même titre que vous êtes un exemple qui doit pouvoir conduire notre société vers une certaine évolution, au même titre aussi, nous autres aussi, n'allons point douter de notre compétence intellectuelle pour vous interpeller quand cela est nécessaire. Est-ce que si c'était un de vos fils ou une de vos filles ou un de vos parents, cher monsieur Bamba, qui était encore sous les décombres, je pense que votre réponse vis-à-vis de monsieur Kone Bruno aurait été différente. Ayons le courage de dire la vérité à nos dirigeants, cher aîné monsieur Bamba. Quand c'est bon, il faut magnifier, mais quand c'est pas bon, il faut interpeller dans le respect. Je connais, cher aîné, votre sens élevé de la culture africaine. Et humblement, avec tout le respect qui va avec, je vais vous exhorter à revisiter l'histoire du jugement des collaborateurs de Soumanguru Kanté en l'an 1236. Après la bataille de Kirina, un an après, il y a eu le jugement des administrateurs et des collaborateurs de Soumanguru Kanté. Et votre grand chef dans le Mandé qui s'appelait Sogolon Diatta, avec vous-même vos ancêtres, n'ont-ils pas jugé Soumanguru Kanté et ses administrateurs? Si oui, sur quoi ont-ils jugé Soumanguru Kanté et ses administrateurs? En tant qu'un dirigeant, on ne vous juge pas sur une kyrielle de faits. Mais c'est un fait historique que je prends. Ils ont été jugés sur 3 faits simples. Le premier fait, on leur a demandé, lorsque, je saute beaucoup de détails, lorsque Sumbangolo vous demandait de venir prendre 10 vaches avec le Mandé, qu'est-ce qui vous a permis de venir multiplier par 10 pour dire que vous exigez 100 vaches? Voilà le premier chef d'accusation. Deuxième, il leur a été demandé pourquoi, lorsque certaines parties n'ont pas pu payer les impôts, il vous a été demandé de capturer le chef et d'exécuter le chef. Pourquoi vous avez exécuté tous les chefs de famille et que vous avez outrepassé les règles? Et la troisième condition, pourquoi vous avez soumis toutes les jeunes filles là où les impôts n'étaient pas payés? Est-ce que vous respectiez l'ordre de Soumanguru, mais vous les outrepassiez en massacrant certaines familles et en mariant de force les jeunes filles? Les gens ne se sont même pas fatigués. Ils ont pris seulement 3 éléments pour juger. Et bien là, dans ce cas-là, c'est pour vous dire, quand vous êtes Bamba, allez revisiter cette histoire-là. Et si ce que je dis n'est pas vrai, à la lumière de l'histoire du Mandé et aussi de la réalité moderne de la Côte d'Ivoire, venez nous dire que nous sommes dans le faux. Et on va assumer notre position et la défendre. Parce que moi-même, là, je suis un intellectuel. Et j'ai confiance en ma capacité intellectuelle. Et donc, si je me base sur le même modèle, puisqu'il est plus facile pour un homme de comprendre ce qui lui est plus naturel, combien d'immeubles doivent tomber? En moins d'une semaine, il y a 2 immeubles qui sont tombés. Combien d'immeubles doivent tomber encore pour qu'on puisse affronter la vérité sans subjectivité? Je retourne encore dans vous-même votre culture mandée. Vos ancêtres avaient l'habitude de dire qu'il est préférable de s'identifier par des actions mauvaises
que par des propos calamiteux. Pour dire ça en termes simples, ils disent, il est mieux qu'un homme là, tu fasses des mauvaises choses. Ça, c'est mieux que de te connaître par quelqu'un qui dit de très mauvaises choses aux autres. Parce que dans votre culture, il dit que la parole est cette chose qui blesse et qui ne guérit jamais. Vous êtes un communicant, cher aîné, vous êtes un journaliste émérite, et vous êtes aussi, comme tout être humain, capable de faire des erreurs. Et ce que j'ai dit, mon objectif n'est pas de vous défier ou de vous humilier, mais en tant qu'intellectuel, mon objectif est de ne pas me taire et de ne pas confronter vos dits au verdict de la réalité. Je ne demande pas à ceux qui nous écoutent d'accepter ce que je dis, mais je leur dis de juger par leur propre conscience et de se faire leur propre opinion. Et lorsque vous prenez votre casquette de communicant, émérite même d'ailleurs, et donc quelqu'un qui connaît la puissance du verbe, pour rendre encore plus aveugle des esprits déjà étourdis, vos ancêtres disaient Sayaka Fissa ni Maloyae. Et ça, c'est les Bamana qui le disent. Cher aîné, quand on n'est plus capable de défendre la vérité, souvent le silence devient préférable. Et ne faites pas que la vérité de vos ancêtres vont s'appliquer sur vous. Le Sayaka Fissa ni Maloyae.